Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre magazine d'information internationale SMA pour le mois de mai. Au titre de cette nouvelle page d'actualité, Côte d'Ivoire, rencontre continentale des sociétés missionnaires de vie apostolique. Sierra Leone, présentation des réalités de l'école SMA à Newton Western. Lyon, série de conférences sur différentes réalités missionnaires. Pour ouvrir cette nouvelle page de notre magazine d'information SMA, nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire où se sont réunies les sociétés missionnaires de vie apostolique dont fait partie la SMA. Pendant 4 jours, les participants à cet événement ecclésial se sont penchés sur le thème « Mission à partir de l'Afrique ». Plus de détails dans ce reportage du Père Antoine Marie. La rencontre continentale des instituts missionnaires de vie apostolique MISAL se tient tous les 2 ans. Elle regroupe une dizaine de sociétés missionnaires. L'édition 2023 de cette rencontre continentale, co-organisée par la Société des missions africaines SMA et les missionnaires d'Afrique, communément appelés Pères Blancs, a eu lieu au centre Monseigneur Pelé à Abidjan. Elle a vu la participation de 12 supérieurs et vicaires généraux de 8 des congrégations appartenant au MISAL. We are gathered here at Centre. Nous sommes réunis ici au centre Monseigneur Paul Pelé pour la rencontre du MISAL. Le MISAL est l'Institut missionnaire des sociétés de vie apostolique. Il y en a un certain nombre, un peu plus de 20 dans toute l'Église. Nous avons formé une association. Ceux qui se réunissent ici sont ceux comme la SMA et la Congrégation des missionnaires d'Afrique, à laquelle j'appartiens, qui vont pour la mission Ad Extra. Nous nous réunissons tous les 2 ans. Une fois au niveau continental et une autre fois au niveau intercontinental. Et celle-ci, ici à Abidjan, c'est le niveau continental. Des gens sont venus d'Europe et d'Afrique. Le thème que nous avons traité au cours de cette session est la mission à partir de l'Afrique. Et nous avons réfléchi sur la contribution des missionnaires des pays africains. Parce que nous appartenons à une congrégation qui n'avait que des missionnaires venant de l'extérieur de l'Afrique. Mais cette fois, nous avons un certain nombre d'Africains qui participent à la mission. C'est pourquoi nous avons choisi le thème de la mission à partir de l'Afrique. Quelle est la contribution des Africains à la mission universelle de l'Église? Cette édition 2023 du MISAL est co-organisée par la SMA et les missionnaires d'Afrique. C'est pourquoi nous avons choisi d'amener tous les participants à Abidjan où nous avons une œuvre commune qui est l'ICMA. Cette co-organisation montre comment nous, SMA et missionnaires d'Afrique, collaborons et puisque nos 2 congrégations se consacrent à l'évangélisation de l'Afrique, nous avons choisi d'être dans un pays où nous avons quelque chose dans lequel nous collaborons ensemble. We chose to be in a country where we have something in which we collaborate together. Je suis très heureux d'avoir pu participer cette semaine à la réunion du MISAL, c'est-à-dire la réunion des responsables de sociétés missionnaires adjacentes, c'est-à-dire dans les pays, en dehors de son pays. Aujourd'hui, ces sociétés, nous sommes en Europe et en Afrique, 10 sociétés, et la rencontre des responsables de ces sociétés est toujours un très beau moment, puisque nous pouvons nous réunir pour partager ensemble, prier ensemble, nous soutenir, nous encourager. Aujourd'hui, on voit que les défis de l'évangélisation dans le monde entier convergent pour un certain nombre de nos sociétés, à savoir en particulier la sécurité. Nous avons des missionnaires qui sont tués parfois pour l'annonce de l'évangile ou pour le combat pour la justice et pour la paix. Nous voyons qu'il y a des projets ensemble qui peuvent se concrétiser. Par exemple, 2 sociétés missionnaires ouvrent une mission
en Afrique du Nord. Il y a la question de l'internationalisation, et nous avons cette rencontre en Afrique, là où la plupart des nouveaux missionnaires sont issus. Un grand nombre de séminaristes se préparent pour la mission dans nos instituts, plus de 1000. Et en particulier, 2 sociétés sont phares, la Société des missionnaires d'Afrique et la Société des missions africaines, SMA. Et pour nous, les missions étrangères de Paris, c'est une société qui nous est très proche et très chère, parce que les SMA ont eu comme un des premiers SMA un père des missions étrangères de Paris. Voilà, on voit aussi que nos sociétés doivent s'adapter pour être toujours plus fidèles à l'Évangile et au Christ qui nous appelle à vivre de sa paix et de sa vie. Merci à chacun d'entre vous. Alors, je suis Georgino Rameau, prêtre de Saint-Jacques. Donc, notre maison générale se trouve en France, dans la région de Bretagne. Je suis né à Haïti, bien évidemment, et je suis prêtre depuis déjà 23 ans. Alors, c'est ma première visite en Afrique, et puis je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. C'était vraiment une très très belle rencontre avec les confrères qui travaillent en Afrique et en Europe et au Royaume-Uni. Très belle rencontre qui nous permet de voir le dynamisme de l'Église dans cette région du monde. Moment très important de partage, d'échange, puisque nous partageons les mêmes réalités en accueillant des jeunes qui se préparent à la mission, en accompagnant le ministère de nos prêtres envoyés ici et là à la rencontre d'autres peuples au service des hommes et des femmes dans ces régions-là. Rencontre très fraternelle, avec des échanges allant des intérêts pour l'Église elle-même et passant par des réalités plus régionales, plus locales et continentales. C'est une rencontre qui attire, qui fait penser la mission comme une grâce, une réelle grâce accordée aux hommes et aux femmes de notre temps, pour faire connaître Jésus, pour annoncer l'Évangile, pour être sensible à la manière propre à Dieu de se révéler et de mener à bien son projet de salut pour l'humanité entière. Voilà, c'est une grande joie de pouvoir vivre ça ici dans cette propriété qui dit déjà l'ouverture, puisque nous sommes sur une propriété de 8 hectares. Donc il y a de la place, donc l'horizon n'est pas bouché. Une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la question de la vision. Oui, une vision à revoir, une vision toujours plus large, une vision d'inclusion. Et c'est un peu cette vision qui est la vision missionnaire. Donc l'Afrique qui pense la mission, mais pas seulement pour elle-même, mais pour le monde entier. Voici ce que j'ai vécu et que j'aimerais partager. Enfin, j'ai la joie de partager en tout cas avec les uns et les autres, en tout cas ceux qui auront assisté à cette petite vidéo. Débutée le 18 avril, cette réunion s'est achevée le 21 avril avec une messe de clôture à la paroisse SMA de Notre-Dame des Apôtres d'Abobo-Doumé. Direction maintenant pour la Sierra Leone, dans la zone rurale de Newton West End, une zone située à la périphérie de Freetown. Dans cette zone, la SMA a identifié le besoin de construire une école catholique afin de répondre aux besoins des jeunes de la localité. La première partie de ce projet est opérationnelle avec des plans d'expansion. Un reportage du père Pedi. Ceci est le bloc du premier cycle du secondaire qui a été lancé par le supérieur de la mission, le révérend père Francis Patrickson, avec la mobilisation de la communauté chrétienne. Il y a environ 2 ans que nous avons eu le premier groupe d'élèves qui a participé aux examens nationaux. Comment sommes-nous arrivés à tout ceci? Les élèves de notre communauté ont demandé à avoir leur propre école secondaire supérieure dans l'enceinte catholique. Bien que nous n'ayons aucune ressource, nous avons fait de notre mieux pour mobiliser nos propres ressources
pour dégager du temps afin de répondre aux besoins de ses élèves. Ainsi, en 2020, nous avons commencé le lycée sans les salles de classe. Il n'a pas été facile de combiner personnellement le travail pastoral avec l'administration scolaire, surtout avec la politique d'éducation gratuite dans le pays, qui exige maintenant que les parents ne payent plus les frais de scolarité. Ces frais de scolarité aidaient normalement à faire fonctionner l'école. Avec ceci, chaque chef d'établissement doit gérer l'administration de son école avec des ressources très limitées. De plus, la communauté catholique ici n'a pas assez de fonds pour payer le personnel, les enseignants. Le chef d'établissement doit donc se débrouiller pour payer les enseignants et faire avancer l'école. Les fins de mois sont de véritables casse-têtes chinois. Like a very big headache. Every end of month. Being involved in the school as administrator of the school. Je suis impliqué dans l'école comme administrateur, mais en même temps, je dispense des cours à cause du manque d'enseignants. J'enseigne environ 5 matières. J'enseigne les mathématiques, j'enseigne l'anglais, j'enseigne l'éducation religieuse et morale, j'enseigne la connaissance chrétienne et j'enseigne aussi la littérature. Toutes ces matières sont très importantes dans le cursus scolaire. Par manque de professeurs, je me dois de m'impliquer dans tout cela pour combler le manque créé. Nous avons commencé par la construction de 4 salles de classe. Nous avons donc 4 salles de classe, le bureau et la salle des professeurs. Puis, dans quelques années à venir, si nous avons les moyens, nous continuerons avec les 4 salles de classe restantes. Nous aurons donc 4 salles de classe par ici, 4 salles de classe par là, puis la salle du personnel et le bureau seront au milieu de tout le bâtiment. Nous avons essayé de faire en sorte que nous ayons une fondation qui pourra avoir environ 2 ou 3 niveaux. Nous l'avons fait de cette façon, afin que, dans environ 20 à 30 ans à venir, quand il sera nécessaire que l'école grandisse, il y ait la possibilité de construire de nouvelles salles tout en conservant plus d'espace pour les jeunes. C'est plus cher de faire de cette façon, mais nous voulons faire quelque chose qui durera de nombreuses années. Nous sommes donc obligés de faire violence sur nous-mêmes. Nous avons donc 4 salles de classe ici et puis il y a le bureau et la salle du personnel. Comme vous pouvez le voir là-bas, nous avons certains de nos élèves qui aident également à la construction. Les membres des autres confessions religieuses sont très heureux de notre présence et du genre de changement que nous avons apporté dans la communauté. Nous attendons toujours avec impatience que le gouvernement vienne vraiment à notre aide, surtout qu'il recrute nos enseignants et commence à les payer. Nous menons ce combat depuis de nombreuses années maintenant, nous n'avons pas encore réussi. Il y a des promesses et Dieu merci, les écoles sont maintenant reconnues par le gouvernement. Nous avons l'école primaire, nous avons le collège et le lycée. Tout ceci est l'initiative des pères de la Société des missions africaines. These ones have been the initiatives of the SMA fathers. Comme SMA, nous ne pouvons nous soustraire aux réalités touchant la mission dans notre monde d'aujourd'hui. C'est dans cette perspective que la province de Lyon a mis sur pied une structure de réflexion autour de différents thèmes touchant les réalités missionnaires actuelles. Cette structure a débuté ses activités pour l'année 2023 le lundi 24 avril dernier. Allons à la découverte de cette structure dans ce reportage du père Dominique Wabiré. Ici à Lyon, nous sommes en train de mettre en place une structure de réflexion autour de la mission. C'est un projet qui a pour objectif de rassembler chercheurs, professeurs, prêtres en mission, étudiants, laïcs, pour qu'ensemble nous pensions la problématique de la mission dans son dynamisme actuel, tant au niveau de l'Afrique que de l'Europe. À cet effet, chaque mois, nous aurons des conférences avec des professeurs, des experts. Ces conférences sont en ligne et se tiennent tous les derniers lundis du mois à 20h30. Et à la fin de l'année, nous aurons à faire une publication pour donner les conclusions de nos travaux. Nous avons commencé ce mois-ci avec une réflexion autour de
la vision et la dynamique missionnaire du pape François. Nous vous invitons tous, chers frères, à prendre une part active à ce projet. Et c'est tout pour cette page d'actualité SMA pour ce mois de mai. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.